Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite séance de géométrie où nous allons travailler à la fois sur un tracé de figure et également de la symétrie. Donc je vous demande de bien vouloir prendre cette feuille. Voilà. Et nous allons faire donc ce petit exercice où il faut tracer un carré de 6 cm et chercher les axes de symétrie. Voilà. Donc, je prends une feuille et nous allons tracer ensemble. Alors, on va tout faire ensemble, hein. Traçons le carré de côté 6 cm. Pour cela, alors moi je vais utiliser un noir pour que vous le voyez mieux. J'ai perdu ma règle, mais je vais la retrouver très rapidement. Où est-elle? Où est-elle? Elle est là-dessous, elle se cache. Donc 6 cm. Je vais volontairement le faire, on va dire, de travers. Comme ça, parce qu'on a plus l'habitude de le poser sur un côté, mais on va le faire de travers. Donc 6 cm. Ok. Ensuite, équerre. Alors, moi je n'ai pas d'équerre. Je vais en fabriquer une. Comment fabriquer une équerre? On prend une feuille que l'on plie n'importe comment, voilà, sans suivre particulièrement. On marque bien le pli. Et ensuite, c'est la chose un petit peu délicate où on va venir bord. Alors, hop, je vais mettre sur le marron. On va venir bord à bord. Bien. Voilà. Il faut vraiment que ce soit bien aligné ici. Et on marque le pli. Et donc là, on a une formidable équerre maison. Vous voyez? Il faut pas voir que la feuille déborde. Vous voyez? Là, comme ça, on n'est pas bon. Puisque là, je vois la feuille de derrière. Là, je suis quasi parfait. Alors, si vous avez une équerre ou... alors, je cite souvent la plaque de Lego parce que c'est bien pratique. Prenez-la. Donc, qui dit carré, dit angle droit. Donc, je vais venir me mettre ici. Je vais marquer l'angle droit là sur mon équerre. Et bien proprement, je vais mettre l'angle droit au bout du segment et je vais tracer. D'accord? Et là, je marque l'angle droit. Je mesure 6 cm. 6 cm, d'accord, ici, hop. Et même chose. Donc il faut vraiment être bien aligné. Si je suis hors cadre, je ne vais pas beaucoup vous aider. Voilà. Hop. Donc là, il commence à se dessiner. 6 cm. Et alors là, normalement, on a juste à relier. Alors si on est bon, on a 6 cm. C'est pas mal, hein? Vous voyez, de là à là. Et je peux, pour m'en convaincre, faire à nouveau avec mon équerre. Pour bien se rappeler qu'il y a 4 angles droits. Voilà. On va rappeler... Hop, je reviens. Voilà, ici. On va rappeler que un côté a... Donc les 4 côtés sont égaux. Je mets un petit codage, vous vous souvenez? Pour dire que chaque côté qui a ce petit symbole, il a la même mesure.
c'est-à-dire 6 cm. Deuxième partie de la consigne. Nous cherchons les axes de symétrie. Donc je rappelle, l'axe de symétrie, c'est un axe, une droite, qui fait que de chaque côté de cet axe, on a, si vous voulez, une représentation en miroir. Alors vous l'avez, vous, juste au-dessus, d'accord, avec l'espèce de drapeau, donc qui se font face, et les espèces d'ânes ou de chevaux, là. Vous pouvez faire une espèce d'axe de symétrie avec vos doigts, d'accord, puisque j'ai mes pouces en haut, index, majeur, annulaire, auriculaire. D'accord? Donc pour avoir une symétrie, disons, plus fidèle, il faudrait peut-être que j'ai une bague ici. D'accord? Puisque j'en ai une ici. Ok? Voilà. Ça, absolument pas symétrique. On n'a pas d'axe de symétrie ici, puisque regardez, j'ai mon pouce là, et j'ai mon pouce de l'autre côté ici. Donc là, je ne l'ai pas en miroir. Pour l'avoir en miroir, vous voyez, hop, elle se colle. Là, j'ai un axe de symétrie qui serait en plein milieu. Donc faisons un petit peu la même chose pour notre carré, à savoir que dans certaines figures, il n'y a pas un seul et même axe de symétrie. Donc dans les carrés, comment je pourrais arriver en pliant? On va le faire, tiens. Vous allez... Alors, si vous êtes sur un cahier, ne le coupez pas. Si vous êtes sur une feuille, faites-le. On va découper... On va découper le carré. D'accord? Alors, j'essaie de m'appliquer. Et pour trouver un axe de symétrie, on va essayer de bien plier bord à bord. Et si on parvient à faire un pliage correct bord à bord, la marque de pliage sera un axe de symétrie. Hop. Allez, je laisse ça de côté. Voici. Donc comment on pourrait le plier bord à bord déjà? Vous le voyez un peu naturellement avec les ciseaux. Alors c'est une feuille que j'ai recyclée, donc voilà pourquoi j'ai des écritures. Vous voyez, donc c'est bien bord à bord. Hop. Vous voyez là, j'ai la feuille qui est vraiment derrière. Donc je marque bien le pli. Si je réouvre, vous voyez que j'ai un pli ici, bien marqué, que je vais mettre en rouge. Alors, ce que nous sommes en train de faire, c'est valable pour tous les carrés. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, le côté fait 6 cm, mais si le côté fait 8, 28, 1000, 1 million, ce sera pareil. Donc vous voyez, ici j'ai un axe de symétrie. Alors regardez, là on a peut-être quelques difficultés à le voir, mais si je vous le mets comme ça, vous allez le voir sans aucun problème. D'accord? Alors comment ça s'appelle ça dans un carré? Ça s'appelle la diagonale. Et dans un carré, il y a une diagonale oblique dans un sens et une autre dans l'autre. Donc, ne faisons pas le pliage de suite, traçons l'autre diagonale. D'accord, donc vous voyez, hop, ici, c'est la première que nous avons faite. Nous avons la même ici. D'accord? Donc déjà, j'ai deux axes de symétrie. Ensuite, j'en ai peut-être d'autres. J'en ai d'autres, effectivement. Regardez. Essayez, voyons. Essayez de faire un autre pliage pour trouver un autre axe de symétrie. Je vous laisse chercher un petit peu. En sachant, je vous donne un petit indice, le carré, au final, il a 4 axes de symétrie. Et ce sera valable pour tous les carrés. Donc, effectivement, si je viens
plier bord à bord, ou disons, pour être plus géométrique, côté à côté. Donc, je viens ramener le côté opposé, un côté sur son opposé. D'accord? Je marque bien le pli. Alors, je vais les faire, ceux-là, je vais les faire en noir. Hop. Ceux-là, je vais les faire en noir. Voilà, il est là. Alors, si vous avez été très précis, comme j'ai essayé de l'être, tous vos axes de symétrie vont passer sur le même point. D'accord? Donc, vous voyez ici, j'ai bien un miroir, un pliage en miroir, donc avec un axe de symétrie. Et donc, si ça fonctionnait dans un sens, regardez, hop, on fait un petit quart de tour. Et maintenant, je vous laisse travailler. Je vous laisse faire le pliage et le tracé. On va l'avoir sur les deux côtés qu'on n'avait pas considérés. D'accord? Voilà, mais qui étaient venus bord à bord. Donc je le fais, à moi de jouer. Alors soit vous mesurez, soit on plie. Moi je vais plier. Sinon, comme le côté fait 6 cm, nos axes de symétrie seront à 3 cm de chaque sommet. Vous voyez, là j'ai 3 cm et là j'ai 3 cm. Je peux mesurer, mais je ne pense pas trop me tromper. Vous voyez, mon axe de symétrie il part ici. Hop, là. Donc ici j'ai 3 cm et ici j'ai 3 cm. Donc je trace sur mon pli. Et voilà donc l'axe de symétrie supplémentaire. Donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4. 4 axes de symétrie dans le carré. C'est absolument pas le cas dans d'autres figures. Le carré en a 4. Vous verrez que le rectangle n'en a que 2. D'accord? Si vous avez un petit peu de temps, faites avec le rectangle. Alors je vous propose de faire, je vous l'écris là, un rectangle. On va prendre longueur 6 cm, on va rester sur 6 cm. Et largeur, faisons 4 cm. D'accord? Essayez de faire le pliage, vous allez voir, vous n'en trouverez que 2. Très bien, cette séance est à présent terminée. Travaillez bien, amusez-vous et à bientôt!